C'est là. Moi, je ne suis pas dans des bêtises comme ça. Je parle d'un être humain. Vous êtes au Cameroun toujours. Dès que quelqu'un qui a l'argent a des problèmes, vous êtes de ce côté-là. Vous n'écoutez jamais les faiblards. Vous n'écoutez jamais ceux qui n'ont rien. Vous n'écoutez jamais ceux qui... Si nous, là, on ne levait pas nos voix, ce qu'on a d'enterrer de famille, fini, terminé, on a enterré tout. C'est parce qu'on se met, on parle fort. Et quand la bosse Karimo sort, et pas d'humilité. Sur sa page, vous allez, il n'y avait pas une photo de Samy. Qui s'est donné, qui a loué la villa où elle doit attribuer là? Ce n'est pas Samy. Mais quand Gabriel est moi ici, elle faisait 10 vidéos par jour pour pleurer Gabriel. Elle a publié des tonnes et des tonnes et des tonnes. Pourquoi elle ne pleure pas Samy? Pourquoi elle ne pleure pas Samy qui s'est sacrifié pour elle? Vous ne voulez pas qu'on dise ça, au moins ça? Pourquoi on ne dit pas ça? Pourquoi on ne dit pas ça? Parce que vous allez dire que je suis Bamileke, je dois protéger une Bamileke. C'est quoi vos histoires là? À dormir debout. Je ne suis pas dans vos bêtises là. Je n'ai jamais accusé Karimo d'avoir tué quelqu'un, d'avoir volé les reins, d'avoir si rien. C'est la mère de l'enfant José qui est venue dire hier les histoires des reins. J'ai toujours dit, j'attends l'autopsie. Mais permettez-moi de me poser des questions. Permettez-moi de comprendre la situation. Elle a fait une sortie boiteuse, encore plus boiteuse que comme elle s'est tue. On la recadre. C'est tout. Et puis il n'y a rien. Nous allons prendre, avant de continuer, je vais prendre celle qui a amené l'histoire sur les réseaux sociaux. La mère de l'enfant. Pour savoir comment elle va. Attends, je ne te vois pas bien. Il faut arrêter le live là-bas. Félix, il faut arrêter le live là-bas. On ne te voit pas. Et il faut mettre l'enfant loin. Il faut mettre l'enfant loin. Samy, on ne te voit pas bien. Hein? Un instant, attends, un instant. Ok. Dans un moment, permettez-moi de parler. Ok? Tout le monde dit que son mari était jaloux. Vous refusez même qu'on dise aussi les choses. Pourquoi il est parti d'abord et il revient? Non, personne n'a accusé qu'elle a tué quelqu'un. Et moi, j'ai dit, l'hôpital, s'il y a des responsabilités, voilà l'hôpital qui a dit qu'ils ne connaissent rien. Depuis, je vous fais comprendre qu'aucun hôpital ne va jamais accepter un problème. Mais on dit aussi que notre soeur n'a pas bien fait de vouloir cacher les choses. Bonjour maman, bienvenue. Bonjour maman. Comment tu vas? Un peu, je viens de me réveiller. D'accord. Comment va l'enfant? C'est pas la forme avec elle. C'est pas la forme. Elle est là, elle pleure. Elle me pose des questions et tout. Elle ne dort même pas. Et toi-même, comment tu vas? Je suis fatiguée. Je suis épuisée, je suis fatiguée. D'accord. Je voulais revenir sur 2-3 choses que tu as déclarées la dernière fois par rapport à ton live, parce que tu l'as fait avec beaucoup d'émotion. Et c'est à cause de toi que nous sommes sur les réseaux sociaux, parce que avec la colère, la rage, tu es venu sur les réseaux, tu as versé tout. Et aujourd'hui, quel est ton état d'esprit? Bon, je suis... au début, quand je suis venu sur les réseaux, j'avais encore mon téléphone. Donc, je recevais des insultes, des critiques, mais ça me touche pas parce que je me suis dit, ces gens ne comprennent pas, ils ne peuvent pas savoir ce que moi je ressens ou ce que moi je pense. Voilà. Donc, depuis ma sortie, je suis épuisée, j'ai l'impression de me battre pour rien et de pas avoir suffisamment de soutien, quoi. Mais ça va. Depuis que je suis pas allée sur les réseaux, j'évite, je vois même pas ce qui se passe. Alors, ouais, on t'attend, Félicia. Je voudrais encore revenir sur 2-3 choses. Je ne vais pas trop, parce que je vois que tu ne vas pas bien par rapport à tout ce qui se passe. Je voulais revenir sur 2-3 petites questions avant de te laisser. Samedi, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce que tu as eu Samy au téléphone? Tu peux me raconter la journée de samedi? Parce qu'on a vu ta vidéo, tu parlais beaucoup, on ne comprenait pas, on voyait qu'il y avait la tristesse là, tout était mélangé, tu parlais en désordre. Maintenant que ton esprit est reposé, est-ce que tu peux me raconter la journée de samedi, ce qui s'est réellement passé? Bon, samedi, moi j'étais à la maison, j'étais pas à côté du téléphone. Je trouve un appel en absence. C'est le grand frère à Benjamin, son grand cousin Emma. C'est Emma qui m'appelle. J'ai dit, mais je rappelle, je lui ai fait la blague que tu lis dans mes pensées, je devais même te rappeler et tout. Il me dit, attends d'abord, Félix, on vient de me dire que Benjamin a fait l'accident. Toi, tu connais, on doit parler de ces blagues et tout. Essaie un peu de l'appeler, tu vois. Je dis, Kiki. C'est comme ça que j'appelle mon frère.
déjà mon frère, appelle Ben a eu un accident. Parce que j'avais certaines raisons. Je sais pas, j'avais peur d'appeler en fait. Mon frère appelle, c'est le chauffeur de Dame Karimo qui décroche, qui lui dit oui, Benjamin a fait l'accident. De l'autre côté aussi, ma soeur appelle, ma petite soeur qui est ma dernière année, elle appelle aussi, c'est Benjamin même qui décroche. Elle dit oui, Ben, c'est comment et tout, tu as eu l'accident et tout, Féfa en train de pleurer et tout ça, donc moi. C'est comme ça qu'il m'appelle. Il me dit, Fé, c'est comment je pleurais. Il me dit, oh Félicia, calme-toi, non. Je te dis, j'ai failli mourir la main, mais je ne suis pas mort. Dieu n'a pas permis, voilà ces mots. Dieu n'a pas permis. J'ai juste un bobo au bras, j'ai le bras cassé. Et la bosse a déplacé un chirurgien, je suis en train de descendre à Yaoundé. Arrête de pleurer et ça va aller. C'est comme ça qu'il me raccroche. Étant fatigué, je dis, mais je commence à paniquer. Je commence à appeler certains membres de sa famille, ceux que j'avais leur contact encore. Je les informe, est-ce que tu es au courant? Non, je ne suis pas au courant. Est-ce que tu es au courant? Non, je ne suis pas au courant. C'est comme ça que vers 19h, vers 19h, donc il m'a appelé en l'espace de peut-être 20 minutes. Il m'a encore appelé après peut-être 30 à 40 minutes. Parce que j'ai reçu ses coups de fil, 4 coups de fil. Donc tout son voyage Yaoundé, on appelle là-bas où il y a la plage comme Kribi, Yaoundé, il ne faisait que m'appeler. C'est comme ça qu'il me rappelle, il me demande, la petite est où? Ne dis rien à la petite, tu sais que la petite est sensible, ne lui dis rien. Je lui dis non, la petite n'est pas avec moi, elle est chez mon frère pour les vacances. Il dit ne lui dites rien. C'est comme ça qu'il raccroche, après il me rappelle encore, il me dit la mère ne pleure plus, je vais arriver, et comme ça on va se retrouver à l'hôpital. Je ne sais pas encore si on va me mettre à l'hôpital de la Caisse ou dans une clinique là-bas. On dit qu'on va me mettre dans une clinique à Pastos, mais j'arrive. Dès que j'arrive là, on se prend à l'hôpital. Je réponds ok. Donc, après, il m'appelle, il m'a dit qu'ils étaient à Bangomo. Après, il m'a encore appelé, il m'a dit qu'ils étaient à Nomayos. C'est après dans son appel, oui, dans lequel il me dit qu'ils sont... Attends, arrête-toi un peu. Vous savez, quand quelqu'un fait des déclarations sur Facebook, il faut toujours réécouter la personne pour savoir si la personne est cohérente. C'est très important. Nous voulons savoir ce qui s'est passé. Je la prends maintenant, elle est calme pour voir si ce qu'elle a dit, il y a un oui ou un non qui a changé. Faisons attention. Et je vais dire aussi une deuxième chose. Il faut que ma soeur Karimo dise, parce qu'elle parle beaucoup qu'on a arrêté tel, on a arrêté tel. Moi, j'ai mené mes enquêtes. C'était sans toi, hein, Félicia. J'ai mené mes enquêtes comme elle ne savait pas que je connaissais René Bita. J'ai mené mes enquêtes et je me suis rendu compte qu'elle te menaçait. C'est en ce moment que il faut qu'elle dise aux gens dans quelles circonstances les 3 personnes qu'elle a envoyées ont été arrêtées. Ils ont été arrêtés où? Puisqu'elle dit que tel a été arrêté, tel a été arrêté, tel a été arrêté. Karimo, les 3 personnes qui ont été arrêtées parce que tu les envoyais aller rencontrer Félicia. Il faut dire ça aux Camerounais. Il faut qu'on arrête le mensonge. Maintenant, elle a envoyé les 3 personnes rencontrer Félicia. Dans quel but? Dans quel but? Pour faire quoi? Pour se dire quoi? Puisque, en temps normal, elle devait aller rencontrer la famille de Samy, présenter ses condoléances. Moi, j'ai vu, Serge Meno a perdu son danseur pendant un tournage. Le gars est allé à l'hôpital. Le lendemain, il était dans la famille du danseur pour présenter le Yako. Mais on n'a pas vu Karimo aller présenter ses condoléances à la famille de Samy. Elle avait nous sur Facebook, en train de discuter avec nous. Non, elle devait aller dans la famille de Samy, présenter ses condoléances et pleurer avec eux. Personne ne l'a accusé de mort. Personne ne l'a accusé de mort. Mais elle ne fait rien. Elle est avec nous sur Facebook en train de se justifier, Je suis désolé. Donc, les 3 personnes-là qui ont été arrêtées, ils ont été arrêtés dans quelles circonstances? Parce qu'ils allaient rencontrer Félicia. Parce qu'elle d'abord... Mais il faut qu'elle dise la vérité. Hein? Elle fait comme si elle ne savait pas que ces gens ont été arrêtés. Parce qu'ils allaient rencontrer Félicia. Vous faites quoi, Félicia? Faut parler, ma fille. D'accord. Donc, je vois dans 21h, je commence à m'inquiéter parce que mes frères, on était tous proches de Benjamin, mes proches, ma famille aussi et tout. On commence à s'inquiéter. Je rappelle celui qui m'a donné l'information, son cousin. Son cousin me dit, lui aussi il est en train de tourner en ville, il attend que Benjamin arrive. Je lui dis, ok, si toi on t'appelle avant moi, tu me fais signe, on descend là-bas. Il me dit, d'accord. Oh, je crois 21h, 22h moins, je commence à me poser des questions. Je demande à un ami, non, il y a une de ces 2 heures de temps. Il me dit, oh, jamais. C'est pour ça que je suis apeuré.
Je rappelle Benjamin, ça sonne une fois, on ne décroche pas. 2 fois, on ne décroche pas. La 3e fois, j'insiste encore, c'est sa compagne qui décroche. Allô? Je n'entends pas ce qu'elle dit. Je dis allô Benjamin. Après, elle me dit, oui, tu veux quoi? Qui t'a répondu comme ça? Je dis allô? Qui t'a répondu comme José. ça? Ah, d'accord, ok. José. J'ai dit allô José, comment ça je veux quoi? Benjamin a eu un accident, non? Elle me dit, J'ai dit, mais comment? Bref, pardon maman, vous êtes où? Et ça, le plus poliment possible. J'ai jamais manqué de respect à cette dame. Le plus poliment possible. Je lui dis, vous êtes à quel hôpital? Parce qu'on aimerait venir là-bas. Après, elle me dit, pour faire quoi? Tu veux venir t'occuper de lui? Je lui dis que, tiens, maman, tu es même folle, tu me racontes même des choses. On te dit que quelqu'un fait l'accident, elle m'a raccroché au nez. Je n'ai plus eu de nouvelles. Je ne savais même pas où ils étaient et tout. Je n'ai plus eu de nouvelles. J'ai encore appelé, elle ne décrochait plus. Après, je pense que le téléphone s'était éteint parce qu'à un moment donné, le numéro ne passait plus. Je reste, je perds le sommeil. Avec ses autres frères avec qui j'étais en contact, ses cousins, on ne sait pas où il est. Le matin à 6h, je trouve un appel inconnu parce que j'ai pu dormir vers 5h du matin. C'est là où le sommeil m'a... Vous parlez de sommeil qui vous prend, vous n'êtes même pas conscient que vous êtes endormi. Le matin à 6h, je me réveille, je trouve l'appel en absence d'un numéro orange. Je rappelle le numéro. Après, la personne ne décroche pas. La personne me rappelle. Oui, alors c'est vous la mère de l'enfant de Samy? Je dis oui. Samy m'a donné votre numéro. Je sortais de l'hôpital hier à 23h. J'ai dit ok, comment il va? Non, il va bien et tout. Ah, c'est un peu compliqué là-bas, mais bon, je vous appelais pour vous rassurer et tout. Je lui dis donc, vous êtes à quel hôpital? Le monsieur me dit, nous sommes à l'hôpital, c'était quoi? Laboratoire Meka. Au laboratoire Meka. Et on va vous appeler. Je ne connais pas le nom de l'hôpital. Je lui dis que papa, moi j'ai appelé sa femme. Sa femme m'a raccroché au nez. Si par vous, je peux vous joindre, il n'y a pas de problème. Et avoir la suite, comment ça se passe et tout. Il me dit, oui, c'est mon numéro. Ici, il me rassure. Il me dit, attendez, je prends le nom de la clinique parce que je ne connais pas, comme c'était dans la nuit et tout. Attendez, je cherche le nom de la clinique. Je vous communique le nom de la clinique. J'ai dit, ok. C'est comme ça que le chauffeur raccroche. Quand il raccroche comme ça là, j'attends, il ne me rappelle pas. Moi, je rappelle. Après, il décroche. Je lui demande que vous avez finalement eu le nom et tout. Il me dit que non, on est en train de changer d'hôpital. J'ai dit d'accord. Après, je lui dis qu'on veut passer là-bas et tout. Après, il dit que non, la bosse aussi ne veut pas trop qu'il y ait trop de monde et tout. Voilà pourquoi c'est un peu discret et tout ça là. Parce qu'on ne veut pas que les photos fuitent et que son nom se retrouve dans les réseaux sociaux et qu'on pense que c'est à cause de l'accident. Que les gens des réseaux sociaux vont mal prendre ça et mélanger dans tous les sens. C'est comme ça que je me fâche. Donc, je lui dis, mais monsieur, le père, moi je suis les gens. C'est la question que je pose au chauffeur. Que je ne suis pas les gens. Vous dites même que même dans son état d'accident, c'est Samy qui vous a donné mon numéro. Comment vous me dites que je suis les gens? Qu'est-ce que vous me racontez même? Bref, je veux seulement le nom de l'hôpital. Maman, j'ai attendu le nom de l'hôpital jusqu'à mardi matin. Mercredi matin. Mercredi matin. C'est un peu la journée de samedi et de dimanche là. Dimanche, j'ai appelé Conrad, son grand frère. J'ai eu Conrad au téléphone. Je dis à son grand frère, est-ce que tu es au courant de ce qui se passe? Il me dit oui, il a pris. Il est en train de se préparer pour venir sur Yaoundé. Je lui dis, ok, quand tu as l'information de l'hôpital, tu me fais signe. Je vais avancer un peu avec les questions. La première question, toi, qu'est-ce qui t'amène à l'hôpital? Tu es allé à l'hôpital quand exactement? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te retrouves à l'hôpital? Je suis allé à l'hôpital mercredi matin. Parce que j'étais fatiguée de supplier, d'appeler et qu'on me tourne, on me prend même plus au téléphone parce qu'on m'a plus au téléphone. J'étais fatiguée. Je parle avec le frère Benjamin m'a dit, mercredi 6h du matin, je trouve les appels d'un numéro inconnu en absence. Car ça a manqué. Je regarde le numéro, je dis, le 56, je connais, c'est comme si je connais le numéro aussi. Je pars dans mes messages, les SMS, normal là. Je cherche donc maintenant les messages parce qu'elle avait une intégration avec moi, la compagne de Benjamin. Je rentre dans les messages pour aller voir parce que je n'avais pas répondu. Elle m'avait écrit un tas de messages là et tout, je n'avais pas répondu. Comme d'habitude. Je m'en vais donc je cherche les messages de menaces et tout. Je vois dans le numéro, je compare avec le numéro des appels manqués. Je me rends compte que c'est elle. Je reste tranquille, je ne dis rien. Je ne rappelle pas, je reste calme. Parce que dans mon cœur, je sais que si je rappelle, soit elle va m'insulter comme d'habitude ou me crier dessus. Et moi, je ne sais pas me chamailler. Je ne connais pas, je ne sais pas manquer le respect aux gens, je ne connais pas ça. Donc, je reste tranquille. J'emprunte le taxi et quand je suis en train de me doucher, je viens de trouver qu'elle m'a encore appelé 2 fois. Je ne décroche pas.
Même quand je suis dans le taxi avec mon grand frère aîné que je suis pour venir chez mon petit frère, je ne décroche toujours pas. Je ne dis même pas à mon grand frère ce qui se passe. C'est ma petite sœur, la dernière là, qui est aussi en contact tout le temps avec Benjamin et tout. C'est elle qui appelle Marcel, qui dit à Marcel, parce que j'arrivais chez Marcel, qui dit à Marcel, la copine de Ben Andine m'a payé, je ne sais même pas où elle a eu mon numéro. Elle dit qu'elle veut parler à Fé, c'est urgent. C'est comme ça que Marcel dit qu'elle veut dire quoi à Fé encore. Mais ça, on a laissé qu'elle s'occupe de son mari et tout tranquillement et tout calmement. Il y a encore quel problème là-bas. Elle dit qu'elle-même ne sait pas. Dis quand même à ta soeur de décocher ses appels. C'est comme ça qu'elle s'assied chez mon frère. La fille m'appelle encore. Je passe au téléphone à mon frère. Je lui dis que toi décroche. Moi je ne veux pas. Ce n'est pas le bon moment pour chauffer avec elle. Ce n'est pas le bon moment. Décroche comme ça. Si elle a un message à me passer, elle va te dire à toi et toi tu vas me dire. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il décroche, elle dit que non, si ce n'est pas à moi, si ce n'est pas moi, elle n'a aucun message à passer et tout. Mon frère dit donc, ok, n'appelle plus dans ce numéro. Bonne journée, madame. Elle a raccroché. Après, elle a encore rappelé ma petite soeur. Dis à ma petite soeur que pardon, demande à ta grande soeur de décrocher, s'il te plaît et tout. C'est comme ça que ma petite soeur donc rappelle encore que ouais, elle a écrit sur WhatsApp. Elle écrit donc à Junior que s'il te plaît, si tu avais ta soeur, dis qu'elle décoche à la fille, si pardon. Elle vient encore de m'écrire. Je m'exclame alors que mais elle vient d'appeler, elle a dit qu'elle ne veut pas parler à une autre personne. Et moi, j'ai pas envie de parler avec elle pour éviter moi les problèmes. C'est comme ça donc que je décide donc ok, il n'y a pas de souci. Moi, je la rappelle. Quand je m'apprête à rappeler, je pense que c'est elle qui me rappelait encore, je décroche. Elle me dit oui, bonjour Félicia. J'ai dit bonjour. Elle me dit, mais pourquoi je t'appelle depuis le matin, tu ne prends pas mes appels? Je lui dis, maman, parce que je ne veux pas que tu viennes encore me crier dessus. C'est ce que je lui dis. Elle me dit, non, je ne veux pas te crier dessus. Je lui dis non, parce qu'à chaque fois que toi, tu m'as appelé, c'est seulement pour t'insulter. Je t'ai appelé samedi pour savoir seulement où tu étais à l'hôpital avec Benjamin. Tu m'as demandé si je veux venir m'occuper de lui. Tu m'as raccrochonné. Elle me dit, ouais, ma soeur, laisse. Peu importe ce que je t'ai dit avant, laisse. Pour le moment là, c'est compliqué. Ben a besoin de la mère de son enfant à son chevet. Ben a besoin de tes prières à son chevet. Même si je t'ai dit quoi, non, laisse d'abord. Donc c'est la compagne de Benji de maintenant qui te demande de José, qui demande que tu la retrouves à l'hôpital, c'est ça? Oui, avec son téléphone à elle-même. D'accord, vas-y. Oui. Donc c'est comme ça qu'elle m'appelle. Je lui dis que maman, je n'ai pas envie de venir là-bas encore. Tu me crées une situation. Moi j'ai trop honte. Après, elle me dit que non, laisse d'abord, laisse. Je sais qu'elle est souvent mal agi. Ça, c'était quand? Ça, c'était quel jour? Mercredi matin. Ok, vas-y, alors, continue. Je lui dis donc que, moi, comme moi, j'ai peur, je préfère venir avec mes frères et ma soeur. Elle me dit non, viens seule. C'est là où je souris, je lui dis, mais est-ce que tu... Donc, je dis dans ma tête que, mais est-ce que la dame-ci... J'ai dit, ok. Après, dans ma tête, je commence à rire, je m'exclame devant mes frères que est-ce que la fille, c'est qu'on parle d'une personne qui est malade et telle qu'elle m'appelle pour me dire que ça ne va pas. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'on doit encore trier les gens qui viennent à l'hôpital? Là, histoire qu'ils ne font que trier les gens depuis le début, là. Mes frères disent donc, si c'est que tu dois aller seul, non, tu ne bouges pas. On part, nous tous. C'est comme ça qu'on s'habille, on démarre la voiture, on part. On arrive à l'hôpital. Elle m'embrasse. C'est-à-dire, José, la compagne actuelle de Ben, t'embrasse parce qu'elle te voit. Oui, j'arrive à l'hôpital, elle m'embrasse. Okay. Je la vois, elle est fatiguée, épuisée. On entre dans la chambre d'hospitalisation, pas en réanimation, parce que Benjamin est en réanimation. On entre dans la chambre. Et en arrivant à l'hôpital, Conrad et moi, on se croise parce qu'il revenait faire le tour du matin, il sortait se reposer. On se croise. Bonjour, Conrad, lui, il me fait la collade parce que bon, moi, je suis d'accord, mais pour leur enfant. Il me dit c'est comment et tout, ça va aller, tout ça. Je lui présente mes frères et tout qui ne connaissaient pas. On entre, on se prend aussi avec sa famille qui arrive aussi. On entre. Donc c'est comme ça que j'ai fait pour arriver à l'hôpital moi mercredi. D'accord. Et après, qu'est-ce qui s'est passé à l'hôpital? Vous avez fini l'hôpital, tu es rentré, vous êtes reparti. Qu'est-ce qui s'est réellement passé au niveau de l'hôpital? Il y a eu quelque chose? Lorsque nous sommes arrivés à l'hôpital, on était tous assis dans la chambre. La grand-mère de Ben, Conrad, Jean-Baptiste, parce qu'il y avait la famille de la fille aussi. Le frère de la fille. Et une autre dame qui est dans le corps médical du côté de la fille. Et maman, je ne peux pas citer le moment. Ok. Donc nous sommes arrivés comme ça là. Elle nous a fait asseoir. Elle s'est placée au milieu de la chambre. Et elle a commencé à parler que bon, si je vous ai appelé aujourd'hui, si je vous ai... Oui, quand tu as dit que toi tu n'entres pas, oui. Elle a dit, si je vous ai fait venir aujourd'hui, c'est parce que l'heure est grave.
Benjamin, c'est votre fils, c'est pour ça que j'ai appelé les uns et les autres qu'on se réunisse ici aujourd'hui. En tout cas, c'est José qui faisait le discours, c'est ça? Exactement. Ok, vas-y alors. Donc, j'ai besoin, je vous ai réunis ici aujourd'hui parce que Benjamin, ça ne va pas. Ça ne va du tout pas. Et tout, et Benjamin a besoin de vos prières et tout ça là, l'heure est grave. C'est comme ça que, c'est elle qui gagne. Hein? Désolé, parce que quand la petite entend les gens parler, elle se place, elle commence à pleurer, elle veut écouter ce qu'on dit. Donc, ok, vas-y. donc on suffit un peu qu'elle parle. On dit qu'elle se touche. Oui, donc elle a fait le discours, elle a parlé, et moi on l'a écouté, et pour le moment, c'était d'abord de savoir est-ce qu'il a et tout. Bon, on n'a pas pu avoir une information fiable ni nette, rencontrer même quelqu'un. Quand moi j'étais là, on n'a pas pu rencontrer quelqu'un et tout. Et j'ai un peu parlé avec sa grand-mère, j'ai parlé avec les autres, je les ai un peu expliqué que moi-même c'était chaud, je n'arrivais pas à joindre quelqu'un qui me donne le nom de l'hôpital. On s'est un peu échangé, elle me disait qu'elles étaient là depuis lundi dans la nuit. Elles sont rentrées lundi ou mardi. Bon, lundi. Ça veut dire que vous avez échangé les amabilités, tout. Pourquoi on avance un peu? Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes rentré et puis qu'est-ce qui s'est passé finalement? Comment tu as pris voilà, et comment tu as pris la mort de Ben? Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Bon, moi j'étais en train de... Nous sommes restés jusqu'à 17h. On lui a dit au revoir. Je lui ai dit que je revenais. Mais dans ma tête, honnêtement, je suis quelqu'un d'honnête. Moi, je ne voulais pas revenir. Je savais que je n'allais pas revenir dans la nuit. Je savais que j'allais revenir le lendemain matin. Et c'était pour éviter les altercations. Je voulais qu'elle ait l'espace, tu vois, comme il y avait dans la famille. C'est normal que ce soit elle qui soit là avec la famille de Benjamin. Donc, je n'allais pas encore revenir le soir, sachant qu'elle est passée toute la journée là. Je n'allais pas encore revenir le soir m'imposer. Je voulais que tu dors. Voilà, parce que c'est elle qui m'appelle, qui me dit qu'il faut que tu reviennes, que tu vas revenir, non, on dort, non, et tout. Donc, moi, j'ai dit oui, parce que bon, voilà, je veux pas lui faire de la peine. Et quand, à peine on a pris le taxi, peut-être 10 minutes après, quand on partait même, je lui fais la blague que comme tu es une pleureuse, si tu continues à pleurer, je vais dire à ta fille à la maison que tu pleures. Parce que moi, c'est comme ça que je lui disais souvent au début, parce que moi je sais même pas comment j'ai fait pour avoir les points, etc. Je lui dis, je vais dire à ta fille que tu es en train de pleurer. Elle me dit que ouais, pourquoi tu me fais un jeu comme ça? C'était un peu pour la... Tu vois un peu non, tata? Pour un peu... Oui. Quand je suis encore dans le taxi pour la maison, je l'appelle, je lui dis, c'est comment? Elle me dit que ça va. Je lui dis que je t'ai vu, tu n'as pas dormi. Elle me dit oui, elle est fatiguée. Je lui dis que cherche à manger quelque chose, tu te couches, maman, pardon. Même si c'est 30 minutes, dors. Et ne pleure plus. C'est ce que j'ai dit à la dame là au téléphone. Avant d'arriver même chez moi, à peine quitter de l'hôpital. Donc je me souciais. Parce que j'ai vu la situation, j'avais de la peine. Elle me dit ok, elle va un peu dormir. Je l'ai encore eu au téléphone là à 22h. Je l'ai encore eu au téléphone là à 23h. C'est comme ça qu'un petit son m'a pris. Elle m'appelle à 1h du matin avec insistance. Qui t'appelle? José? C'est José qui t'appelle toujours maintenant? José qui m'appelle. Donc vous étiez permanemment en contact les mercredis, c'est ça? Oui. D'accord. Donc tu avances un peu. Oui. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas de problème. Vous étiez en contact permanent, José et toi, toute la journée de mercredi. Vous échangez, vous parlez, vous décidez. Ok, vas-y alors. C'est elle-même qui m'appelle, qui pour me dire, quand je suis encore dans le taxi, je n'étais même pas encore arrivé à la maison. C'est elle qui m'appelle pour me dire que la soeur de Karimo vient d'entrer dans la chambre d'hôpital. Ben ne va pas bien, elle a chuchoté à l'oreille de Ben. Moi, je n'étais plus là. Justement, je voulais le dire, c'est vrai, la soeur de Karimo reconnaît avoir parlé avec Ben au niveau de l'oreille parce qu'elle dit que Ben s'agitait et elle voulait écouter ce que Ben lui disait et elle dit que Ben lui disait qu'il voulait changer d'hôpital. C'est juste pour corroborer ce que tu as dit quand José t'a appelé en panique. Continue, maman. Oui. Et là, je lui dis, calme-toi, les médecins disent quoi et tout, calme-toi, laisse les médecins faire. Conrad est où? Elle me dit que Conrad est assis là-bas. Je lui dis, ok, calme-toi, maman, calme-toi, José. Je t'ai parlé tout à l'heure, non? C'est comment, maman? Calme-toi d'abord, je veux revenir. Tu comprends, non? À 1h40, elle m'a 2h moins comme ça, elle m'appelle, elle insiste. J'étais tellement fatiguée. C'est là que je décroche le téléphone, elle me dit, Félicia, Ben a fait ça. Ben nous a fait ça. Donc, elle n'a même pas eu besoin de dire, quand elle pleurait, j'ai compris. C'est comme ça que j'ai raccroché le téléphone, je suis venu, j'ai réveillé tous mes frères de la maison. J'ai commencé à pleurer, mais je ne pouvais pas pleurer fort parce que l'enfant était dans la même maison que nous. Donc, c'était, tu sais, c'est arrivé hors du portail que j'ai éclaté jusqu'à l'hôpital. Et quand vous êtes arrivé à l'hôpital, qui était là? Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, parce que nous sommes passés par le haut, on est entré, je me souviens encore de la scène, on nous a d'abord dit allez passer en bas, nous sommes venus en bas, après on nous dit encore allez passer en haut, on remonte et puis on nous fait entrer. C'est les cris, je suivais seulement les cris.
pour retrouver la salle parce que je ne connaissais pas où était la morgue. Donc c'est les pleurs on suivait les pleurs, on arrive à la morgue. Il y avait JB était assis là sur le banc d'ailleurs, dépassé, il pleurait. La grand-mère de Benjamin était là-bas, Balbine était vers où il y avait la voiture. Oui, Tata Balbine, c'est la costaud de lui, elle était vers où il y a le parking. C'est comme ça que je suis entré et puis j'ai vu le visage seulement de Ben parce qu'il était couché sur une espèce de table, de lit, voilà. Donc c'est comme ça que je me suis écroulé. Après j'ai eu encore un peu de force. J'ai vu mes frères, mes soeurs en train de pleurer et tout. J'ai commencé à pleurer, je suis parti vers lui, j'ai commencé à toucher son... Tais-toi maman, ne pleure pas. Ne pleure pas. Calme-toi. C'est comme ça que je suis parti, j'ai touché son visage. Je lui ai dit, parce que il était couché, maman, il était couché comme s'il dormait. C'est comme ça que je lui ai dit que quand tu me fais ça, c'est pour que je reste faire comme avec l'enfant. Je lui dis, Ben, quand tu me fais ça, c'est pour que je dise quoi à ta fille. C'est comme ça que les larmes commencent à sortir de ses yeux. Quand on commence à parler de son enfant, les larmes commencent à sortir de ses yeux. Ma petite soeur le secoue que réveille-toi, on doit faire la fête de l'enfant, l'enfant vient d'avoir le C. Puis tu as dit que quand tu rentres des puis on fait la fête de l'enfant. C'est comme ça que j'ai commencé à étouffer. Je le touche, je lui dis que papa, est-ce que tu dors, est-ce que tu m'entends, tu pleures quoi, tu pleures, mais tu ne dis rien. Je dois dire quoi l'enfant quand je rentre, je dois déménager, je dois fuir. Je ne sais pas, j'étais dépassée, j'étais en colère, j'étais dépassée, je ne peux pas décrire mes émotions honnêtement. Je ne peux pas décrire ce que je ressentais à ce moment-là, mais j'avais beaucoup de colère. Et on a traîné là, problème des factures impayées. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce que quand vous êtes arrivé avec tout le monde, le corps, vous êtes arrivé à quelle heure? 3 heures, 4 heures? Quelle heure exactement? Il était quelle heure? 3 heures moins par là, oui. 3 heures moins par là. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Vous avez fait quoi? On l'a enroulé dans un drap. Et puis, on a mis le corps dans la voiture de son frère. Et on a mis le corps dans la voiture de son frère. La place de devant, on a cassé le siège. On a ouvert la porte de devant, là. Du côté passager, non. Et on nous dit qu'il faut signer un papier pour qu'on sorte avec le corps. Après, ce n'était plus le papier. On nous dit qu'il y a des factures. On fait la compta. Je ne sais pas comment on dit ça en bon français, là. L'état des factures. On fait l'état de toutes les factures depuis qu'il est là. Et on se rend compte, après les états de facture, c'est vers 8h30. Donc de 3h à 8h30, on nous dit qu'il y a les Attends, impayés. vous avez mis le corps dans la voiture qui attendait dehors. De quelle heure à quelle heure? De 3h à 8h30. Pourquoi? On quitte de là-bas à 10h. Pourquoi? On nous a dit qu'il y avait un papier qu'on devait signer, une décharge pour qu'on nous donne le corps, pour qu'on sorte avec le corps. Après, on nous a dit qu'il faisait les états des factures. Oui. Donc, les états de facture à S ont duré peut-être 3 heures. On nous dit qu'il y a les impayés. Quand je pars donc demander à tonton Conrad de ses compagnons, il dit que non, il y a les factures, les impayés de facture 554 000, je crois bien, si ma tête. 500 et quelques, oui. Donc, c'est pour ça que on vous a gardé à l'hôpital de 3 heures du matin à presque 8 heures. Après, quand on lui a... Parce qu'on a informé du montant vers les 8 heures. Donc, mais vous faisiez donc quoi en tournée avec le corps presque 5-6 heures de temps à l'hôpital? On ne sait pas. On était seulement aussi dehors, comme ça on attendait. Là, on pose des questions, on nous dit qu'on fait encore la comptabilité, on attend. C'est comme ça que on a commencé à tous se poser la question que la comptabilité, il y a le congélateur, on tape seulement tant, ça sort vous, comme il voit souvent chez les blancs là, c'est même pas comme ça. Bref, on était encore là, Tati, on était encore là après. Et finalement, qui a payé la facture? Vous êtes parti de là à quelle heure? Après, là-bas même, je ne sais pas, parce qu'il y a un cousin qui m'a dit que voilà un employé de Carimo qui est venu payer. Mais moi, j'ai vu Jean-Baptiste avec l'argent, avec tonton Conrad. Donc, toi, tu ne peux pas dire qui a payé les 554 000. Oui. D'accord. Bon, l'histoire qu'on dit qu'il y a les reins et tout, est-ce que tu as suivi ça? Parce que j'ai vu la compagne José dire que on lui a dit qu'il manquait un rein. Et là, on vient de voir l'hôpital dit qu'il n'y a pas un problème de rein et tout et tout. Toi, est-ce que tu as appris quelque chose sur une histoire de rein et tout ça? En toute honnêteté, j'ai eu vent de ça aussi, hein, comme ça. Donc, mais toi, tu as seulement entendu en passant, quoi. Oui, seulement comme ça. Bon, moi, je n'ai pas... J'ai dit, ok. On a appris ça, on était plus à la morgue, c'est à la maison. C'est même ma petite soeur qui vient me dire, je crois. Est-ce que tu entends même ce qu'on dit là? Après, j'ai dit, bon, bref.
on attend l'autopsie, quoi. On veut une autopsie. D'accord. Et finalement, est-ce que tu as déjà dit à l'enfant que son père est décédé? J'avais pas le courage parce que, comme vous voyez vous-même, vous avez entendu comment j'ai dit quand je parlais avec Ben, jusqu'à lundi matin quand je causais avec, il me disait qu'elle ne dit pas à la petite. Non, je vais dire maintenant qu'il est décédé. Est-ce que tu lui as dit qu'il est décédé? On a dit ça le même jeudi, non? Et comment l'enfant va? Comment l'enfant va? Ah, tata, elle pleure. On essaie seulement de la distraire. Mes frères essayent. On a... Elle pleure en cachette. Donc, parfois, il y a les gens au salon, elle disparaît. Quand tu sors, où tu peux la trouver assise là-bas dans le parking, cachée derrière une voiture, en train de pleurer. Finalement, j'ai appris une histoire que Ben avait abandonné sa fille. Est-ce que Ben a vu sa fille ces derniers temps? Je ne sais pas si je dois... Bon, tu peux ne pas le dire si tu veux. En fait, la relation était devenue compliquée avec son père. Parce que c'était deux personnes fusionnelles depuis toute petite. D'accord. Vous voyez un peu le genre bon, quand l'enfant commence... Tu sais, maman, garde ça, on ne va pas trop te déranger. On va te laisser faire ton deuil. Garde ça. Garde ça, c'est privé. On n'a pas besoin de trop parler ça. Embrasse la petite pour nous. Et sois fort. Et je voulais te dire, est-ce que tu as parlé avec Karimo? Est-ce que Karimo t'a appelé? Oui. J'ai parlé avec elle. D'accord. Tu as parlé avec... Elle m'a contacté. Elle m'a contacté, oui. Karimo... Elle a regardé ma vidéo, oui. Elle m'a contacté elle-même. Donc, Karimo, après ta sortie, t'as contacté? Oui, elle dit qu'elle a regardé ma vidéo et que ça lui a fendu le cœur et tout. J'ai parlé avec elle. D'accord. Elle a dit qu'elle ne m'en voulait pas et tout, qu'elle comprend. C'est normal que je pose les questions. Je suis quand même la mère de l'enfant, qu'elle me connaît depuis des années, que je suis la mère de l'enfant. Ça lui a tout parlé de moi. Donc Karimo a dit qu'elle te connaissait depuis quoi? Oui, elle me connaissait. Elle connaît très bien ma fille. Elle connaît ma fille parce que, bref, je ne sais même pas si c'est important même le détail là. D'accord, ok. Donc moi, je ne l'ai jamais rencontrée en face. C'est ma fille qui allait souvent avec son père. Donc tu n'as jamais vu Karimo? Non, je ne l'ai pas encore rencontré en face. Il ne faut pas que je manque de ce qui n'est pas vrai. D'accord. Tu l'as seulement eu au téléphone. Mais je voulais te poser une dernière question. Est-ce que Karimo t'a donné un rendez-vous? Qu'il y avait des gens qui venaient te voir? Réponds. Oui, il y avait des gens. Il y avait des gens qui devaient venir me rencontrer le vendredi. Vendredi, je crois bien que c'est vendredi. Je ne sais pas si je me trompe de date, mais vendredi, il y a des gens qui devaient venir me rencontrer sur Yaoundé pour discuter avec moi. Donc, Karimo t'a envoyé des gens pour venir te voir et discuter avec toi, c'est ça? Oui, elle m'avait dit le chauffeur et son assistant ou c'est son DAF, je ne sais plus même comment on appelle sa maman. Et c'est seulement qu'il y avait un chauffeur et un monsieur qui devait venir me voir. D'accord. Ok. Donc, ça veut dire que Karimo voulait t'envoyer des gens pour venir te voir. Et je voulais demander, est-ce qu'on a arrêté les 3 personnes que Karimo a envoyées? Est-ce que tu étais là ou pas? Non, je n'étais pas là. D'accord, ok. C'est bon alors. J'étais pas. Mais est-ce que tu as rencontré les gens que Karimo a envoyé te voir? Non, je ne les ai pas rencontrés. Ok. Donc tu n'as pas rencontré les émissaires de Karimo qui venaient te voir? Non, je ne les ai jamais rencontrés. D'accord. Ok. Maman, je te souhaite beaucoup de force, beaucoup de courage. Merci. Que Dieu te donne la force. Reste digne, propre. Amen. Et prends soin de notre enfant. Ne te laisse pas discret. Les gens disent que j'ai dit que Karimo te menaçait. Je maintiens. Je ne demande pas votre avis. Elle a envoyé les gens à la rencontrer. Pourquoi? C'est la famille de Ben qu'on doit aller rencontrer. Est-ce qu'on doit rencontrer Félicia? Pourquoi? Pour dire quoi à elle? Ok, maman, sois forte. Bisous. D'accord, bisous. Je maintiens. Pourquoi elle voulait rencontrer la femme? Pour lui dire quoi? Hein? C'est ça? Elle a envoyé les gens rencontrer la fille. Les gens ne l'ont pas rencontrée. Ils sont arrivés en route. Ça s'est arrêté en route. C'est venu nous trouver sur Facebook. Ok. On va finir. Je vais prendre 2-3 personnes. Oui, allô? Oui, Baron. Ah, bonjour, c'est qui? C'est l'Étoile. Ah, l'Étoile, bonjour. Comment ça va, maman? Ça va, la même, mets le haut-parleur. Oui, j'ai déjà mis le haut-parleur. Vas-y. Karimo est en direct, c'est bien. Tu sais, moi, je vais te mettre après les captures de certaines choses qui visent dans les histoires de tribalisme bizarre.
Je pense que nous tous, on est sur la toile, on sait comment on a tous dénoncé les trucs ici sans village des gens. Oui. Voilà. Donc, je vais t'envoyer un peu les trucs qu'on envoie à Shakiro, tu seras choqué. Bref, je profite là, bonjour tout le monde, bonjour tous ceux qui nous suivent. Bonjour et toi, bienvenue. Merci, la baronne Karine nous est en direct, c'est pour ça que je profite parce que ça sert à rien de parler derrière. Ouais. J'ai dit tout à l'heure dans le petit live que j'ai fait vite fait, pour dire à Karine que quand on ne se reproche de rien, même si c'est pour se protéger, il faut toujours la vérité. Toujours. Parce que la vérité, c'est comme la mauvaise odeur. Même si tu bouges ton nez, quand tu lâches le doigt, tu sens toujours que c'est passé. Carrément, il n'y a pas eu accident à Kribi. Ok, la mère. Moi, on m'a dit qu'il y a eu accident là-bas. Vas-y. Voilà. Moi, c'est toi qui parles, c'est pas moi. Je dis seulement que faut vérifier. Moi, je pouvais lâcher, Baron, je pouvais lancer un autre live, tu sais, mais le tout n'est pas d'avoir les vues partout. C'est une histoire de monde. On peut clarifier les choses à un endroit et on passe à autre chose. Voilà. La fait son travail. Voilà. Il n'y a pas eu d'accident à Kribi. Ok, comment ça? Il n'y a pas eu d'accident à Kribi. S'il y a eu accident à Kribi, que Karim vous donne les preuves qu'il y a eu accident à Kribi. Il n'y a pas eu accident. Moi... Le rallye, là, moi je suis de Kribi. Oui. Je suis de Kribi. Le rallye, il devait avoir un rallye, mais finalement, il n'y a plus un rallye. Donc finalement, ils ont fait un petit spectacle. Il n'y a pas eu tout ce monde-là. Il y a eu un empêchement, après je te dirai. D'accord. Il y a eu bagarre. Entre qui et qui? On a agressé Samy. Hey! Et toi, Kribembe, voilà. Tu étais là-bas? Ouais. Je sais que mes sources sont toujours fondées, non? Hein? Il n'y a pas eu accident. Donc moi, je fais attention parce que quand je vois tout ce qu'on envoie à Shakiro, le tribalisme dedans là, je préfère même dire que Lolita, moi, je me retire. Les autorités camerounaises ont compris qu'il y a alerte à Malibu. Faut qu'elles fassent leur travail. Ce que je veux dire à Karim, c'est quelqu'un qui a un bon exemple dans le domaine du travail. Voilà. Je vais lui donner un petit indice où elle saura que je ne mens pas, que je suis bien en contact. Et Kribi, c'est mon village, c'est le village de ma mère. Donc quand il y a quelque chose qui se passe même sur moi, tous les villageois là sont sur moi pour moi. Là. Elle est partie à Kribi pour un achat personnel d'une somme que si je donne ici, elle saura que je ne mens pas. Ah, mais donne alors, tu es au direct, non? Il y a 10 000 personnes qui t'écoutent. Tu vas dire ça quand? C'est un problème privé. Ah, d'accord. Je veux simplement qu'elle sache que je ne suis pas en train de mentir. Mais est-ce que tu as causé avec Karimo depuis qu'il y a eu cette histoire? Lolita, j'ai causé avec Karimo hier. Hein? Quand j'ai causé, j'ai causé avec Karimo hier. Shakiro est témoin. Nous étions tous les trois dans la conversation. Il y avait qui? Shakiro, Karimo et moi. Oui, et qu'est-ce qui s'est passé? Karimo nous a fait comprendre qu'elle est avec le procureur, que ce n'est plus une petite affaire, ce n'est plus une mince affaire. Elle a même saisi les ministres. Elle est là, elle est en direct, je l'ai vu qu'on était. Elle a même saisi les ministres, que ce n'est pas une petite affaire. La famille va porter plainte, les médecins vont porter plainte à la maman de l'enfant. C'est là où je lui ai dit tout de suite au téléphone que Karimo, ce que tu es en train de faire, c'est le trafic d'influence. Parce que tes ministres, en fait, on s'en fout. Elle dit non, c'est pas elle. C'est la famille ou les médecins. Je lui ai dit non, Karimo, cette façon de parler n'est pas bien. Parce qu'il y a un mort d'homme. C'est normal que cette fille panique, on l'a trimballée. C'est le père de son enfant. Donc Karimo a expliqué plein de choses. Elle m'a fait comprendre qu'elle n'était pas attribuée. Elle m'a dit l'étoile. Sincèrement, Karimo, c'est fou parce que hier, je t'ai fait confiance. Ok. Je t'ai fait confiance. Je te promets, je lui ai fait confiance parce que elle a cette petite voix-là, comme je suis sensible en fait. Elle m'a dit l'étoile, tout ce qui se passe là, je n'étais même pas attribuée. Tu comprends? Elle t'a dit comme ça? Ouais. Seigneur Dieu, je comprends pourquoi les gens enregistrent les gens sur mes temps. Elle peut entrer dans ton live, non? Je la confronte. Aujourd'hui, là, il n'y a pas de Karim Wanti. On est juste en train de régler un problème. Mais quand Karim me donne son numéro, elle dit non. Si, hier, elle t'a dit qu'elle n'était pas à Kribi. Elle m'a dit que l'étoile, tu veux aider les gens. Tu sais, comme moi-même j'ai le sang de Makero, à un moment, je me suis dit que ouais, la pauvre. Peut-être elle a amené l'enfant de Trouy, ça s'est passé comme ça, maintenant elle veut l'aider et on veut l'acculer. Donc elle m'a fait comprendre que l'étoile, tout ça se passe, je n'étais même pas là. Elle m'a également fait comprendre que la personne qui signait tout de Samy, qui prenait les décisions, c'est la copine de Samy. José. Oui, c'est José. Elle appelait que Joséline ou José qui. Elle m'a dit ça, que c'est sa femme qui signait tout. La question de Paris. Elle m'a fait comprendre ça. J'ai dit, ah bon, tu es sûr que tu es sénateur? Elle dit que, ou même l'étoile. Ce que tu entends, si je n'étais même pas à Kribi. Karimo était à Kribi, ouais, tu sais, moi j'ai quitté le village depuis. Elle a pris une résidence de vacances. Elle a payé la première semaine 200 000 par jour. Donc, en fait, et elle a rajouté une semaine de plus dans cette résidence meublée. Donc, Karimo, tu es à Kribi là depuis que ça se passe. Tu n'étais pas ailleurs. C'est ce que je t'ai fait comprendre. Je t'ai dit hier au téléphone, chère soeur, j'aime tellement cette fille, la baronne. Sincèrement. Je lui ai dit que Karim aussi, tu es dans la vérité, soit dans la vérité. Elle m'a dit hier que elle ne fera aucune sortie tant que l'autopsie, les résultats de l'autopsie
ne se seront pas dévoilées. Et tu es choqué de la voir aujourd'hui en direct. Je suis choquée de la voir faire le direct. Et c'est là où j'ai même éteint Shakiro. Parce que Shakiro, c'est un enfant, c'est mon petit frère. Shakiro ne faisait que l'appeler que par j'ai dit Shakiro, tais-toi, ce n'est pas tes choses de l'olette ici là. Shakiro peut vous dire. Shakiro, ça devient une histoire compliquée. Karim, on ne peut pas faire une sortie bêtement. Ce ne sont pas nos allégations des raisons. Là maintenant, la justice a saisi le dossier. C'est de prime abord qu'elle parlait comme ça. Hein. Et après, elle s'est perdue dans la conversation. Elle dit maintenant que si la famille accepte l'autopsie, je lui ai dit, monsieur Karimo, tu venais de me dire que tu avais le procureur, vous attendez l'autopsie ou un truc comme ça. C'est là où je sens dans sa bouche qu'il n'y aura pas d'autopsie en fait. Tu vois un peu, il n'y aura pas d'autopsie. Elle dit parce que voilà, on a même appelé le médecin, docteur Isomba. Docteur Isomba là. Oui, mais elle a dit dans son direct qu'elle n'a pas le contact de docteur Isomba. L'histoire là, non, la baronne. Oui. Quand j'ai vu cette histoire de tribalisme que Shakiro m'a envoyé tout à l'heure, j'étais choquée. Hein, oui. Parce que, écoute là, sache que j'ai dénoncé les histoires ici. Honnêtement, je n'ai pas regardé le tribalisme. Monsieur Martin Camus même c'est après que j'ai appris qu'il était bassa. Mais j'ai défendu une fille, j'ai défendu plein de monde. Et quand je vois ce qu'ils disent là, c'est assez choquant. Donc moi, tout ce que je veux dire, c'est Karim Auto, même dans ton équipe, d'abord, il y a les traîtres là-bas. Mais c'est pour ça que je lui ai dit que les gens m'ont expliqué ce qui s'est passé dans le groupe WhatsApp. Parce que moi, j'ai dit ce sont des enquêtes. Elle ne savait pas que je connaissais le gars qui a amené Samy pour travailler avec elle. Elle a vu témoigner le gars là. Elle ne savait pas. C'est pour dire que... Voilà. Et Lolita, aucun médecin là-bas à Kribi, quand ils ont amené Samy au centre de santé là, oui. Aucun médecin n'a fait une ordonnance pour dire qu'amener Samy à Yaoundé et dit qu'elle donnait à un autre médecin tel. Ah oui? C'est ce que vous allez voir par derrière a été trafiqué dernièrement là. Aucun médecin. Et qui est? C'est en interne de Karimo qu'ils ont décidé de ça. Et elle sait que c'est vrai. Hey! Ce que moi je veux dire... Tu sais quoi? Ce que tu es en train de dire là, ça recoupe un peu mes... Bon, je ne veux pas te parler, mais les enquêtes que j'ai menées là... Merci là-bas. Je dis que... Donc moi ce que je veux dire, non, Lolita, tu sais, oui. Il y a des gens qui... On les appelle les mythomanes. Tu sais, oui. Ils mentent pour tout et pour rien. Oui. C'est-à-dire que parfois, ils sont même innocents. Oui. Tu sais, la femme là peut... Parce que finalement, si on a charcuté le gars, les reins sont montés, si quelque chose s'est passé, oui. Elle peut ne pas être responsable de ça, mais comme elle a un défaut, la mythomanie. Mais c'est ce que depuis on dit, on n'a jamais accusé Karimo d'avoir tué tel qui... Moi, depuis le début, je l'accuse de rien. Je ne sais pas pourquoi les gens pensent que poser des questions, c'est que je l'accuse de quelque chose. Non. Et parce que là où Karimo... Attends, Lolita, tu m'amènes en voyage dans un village. Que viens, tu vas travailler pour moi à l'école. Comme tu aimes faire les vidéos, tu vas faire les vidéos. Quelqu'un vient m'agresser. Qu'est-ce que je dois cacher là? C'est ça. C'est venu de nulle part. Vous avez décidé en interne qu'il faut masquer ça, qu'on l'a bousculé. Il n'y a pas eu d'accident. C'est ça. Moi je pense que... Mais quand tu as discuté avec Karimo, quelles sont tes impressions quand tu causais avec elle hier? Au départ, quand je causais avec elle, je croyais qu'elle était sincère. C'est quand j'ai vu au début, elle dit, je suis avec le procureur L'Étoile. Et on attend l'autopsie parce que l'un n'est plus aux réseaux sociaux et tout. Ok. Au fur et à mesure qu'on avance dans la conversation, elle dit si on fait l'autopsie, que la famille accepte. Tu comprends? Oui. C'est là où je lui pose la question que, mais Karimo, tu viens de dire que tu avais le procureur, vous attendez l'autopsie. Donc, aucune autorisation d'autopsie, le corps n'a été faite. Elle a commencé à manger la bouche, demander à Shakiro. Ok, bon, dès qu'elle finit là, je vais appeler Shakiro. Donc, dans la conversation, il y avait toi, Karim Mogwe et Shakiro, c'est ça? Exactement. Ok. Moi, quand tu raccroches, j'appelle Shakiro ici là. Voilà, quand j'ai vu que c'est bizarre, moi je me suis dit, je ne fais plus aucun live, tu vois, parce que oui. Ça devient personnel. J'ai eu pitié d'elle, je me suis dit, peut-être la fille, si elle est touchée, tu vois. Bring me something to drink. Elle me dit qu'elle a voulu aider, elle a payé ceci. Quand elle a dit tout ce qu'elle a payé, j'ai eu pitié d'elle. Ouais. C'est quand je vois ta sortie d'aujourd'hui, où elle dit qu'elle était à crédit, je dis, merde, même cet endroit-là, Karim m'a menti. Ok. Donc elle était à crédit, quand tout ça se passe, elle était là. Ok. Son mari, Bobo, aussi, c'est qui là? Il était là-bas. Au centre de santé, il est parti, elle ne mentionne pas ça. Pourquoi ça se cache? Pourquoi autant de versions? C'est ce que je ne comprends pas. Ok. En fait, c'est parce qu'il y a trop de versions que à la fin, et que quand tu discutes avec elle-même, elle te donne une version et une autre, et une autre, et une autre, et puis toi, tu te dis, il y a un mensonge. Voilà. C'est ça. Pardon, continue ton live, appelle Shakiro. Attends, je lui demande de t'appeler. Je vais appeler Shakiro, là, merci beaucoup. Attends, ok, je vais appeler Shakiro. Shakiro, viens ici, là. Shakiro, bonjour. Allô? Oui, bonjour, maman, ça va? Je vais bien, maman. Mais on vient de citer ton nom ici, là. Le truc qui vient de finir, là. Elle dit que hier, vous étiez en conversation, toi, Shakiro, toi, Karine,
Karimo et elle. Et elle dit que ce qu'elle a suivi aujourd'hui dans le direct de l'autre, il y a beaucoup de versions. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ce que l'étoile qui vient de dire, si tu me suis? Oui, je te suis très bien, non. Hier, tu sais, maman Karimo, c'est, voilà quoi, moi je sais, Oui. maman, que c'est quelqu'un qui t'aimerait pour rien qu'on traîne son nom comme ça dans la boue, parce que moi je la connais comme quelqu'un qui est pas irréprochable, mais quelqu'un qui gueule, tu vois un peu. Oui. Donc hier, on a parlé à trois, et elle a dit que elle n'était même pas présente quand l'incident s'est produit, quand elle n'était pas présente, donc elle n'était même pas active. Donc elle vous a dit hier qu'elle n'était même pas à Kribi, c'est ça? Non, oui, elle a dit qu'elle était... Voilà, donc c'est ce qu'elle a dit, elle n'était pas... Donc, elle a fait le direct, c'était contraire à ce qu'elle a dit hier. Donc, c'est là où je suis un peu perplexe, quoi. Je suis indécise, en fait. Ok. Toi, je ne sais pas, est-ce que tu connais Karimo? Tu as travaillé avec elle? Est-ce que... Je ne sais pas. Oui, Karimo, c'est... Je peux dire, c'est la famille, quoi. Donc, Karimo, c'est ma mère, on connaît ma famille et tout. Karimo, c'est quelqu'un... Même quand j'ai eu toujours eu les problèmes au Cameroun, que ce soit quand j'étais en prison, même quand j'avais les soucis d'argent, j'appelle Karimo. Voilà quoi. Donc c'est quelqu'un qui me... Voilà, je sais que les gens vont dire que oh, peut-être parce que oh, ça parce que je connais la mentalité. Donc c'est quelqu'un que je connais, est très gentil, très aimante. Dans les histoires de meurtre, imaginez Karimo en train de tuer quelqu'un, non. Ça, non, je ne pense pas en fait. Parce que les gens vont vous dire ce qu'ils vont dire, oh, que non. Parce que je connais les Camerounais en fait. Parce qu'au Cameroun, quand tu réussis à faire un peu d'argent, laissons le côté papier. Même moi, je sais que Karimo, mais je ne peux pas dire que je vais boire pour Kati. Mais moi, quand je regarde Karimo, croire qu'elle peut être capable de tuer quelqu'un, non. Oui, mais et pourquoi hier tu penses qu'elle vous a menti, toi et toi, Kribien? C'est pas que je pense qu'elle nous a menti. Non, mais j'ai dit que pourquoi tu penses que... Pourquoi elle vous a menti alors, en disant qu'elle n'était pas à Kribi? Moi, je ne sais pas pourquoi. Tu penses... Qu'est-ce que tu en penses de ce mensonge? Est-ce que ce n'est pas tous ces mensonges-là qu'il entraîne dans ce tourbillon en ce moment? Exactement, parce que dans le communiqué de presse, moi, il y a beaucoup de notes. Et comme tu as dit, forcément, même dans son staff, il y a des personnes qui ne l'aiment pas, qui sont en train. Voilà, parce que Karimo, hier, quand on parlait, elle nous a dit voilà, qu'elle est dans le bureau du procureur, qu'elle ne peut pas s'exprimer, que c'est le procureur, que le médecin qui a l'autopsie, en fait. Mais elle a fait le direct tout à l'heure, elle ne parlait plus de l'autopsie, parce qu'elle a dit que c'est le médecin qui va parler, les médecins vont parler, ils vont présenter l'autopsie. Et dans son direct qu'elle a fait tout à l'heure, précédemment, elle n'a même pas mentionné l'autopsie, rien, tu vois, donc, elle était plutôt en train de vouloir, parce que c'est toute une empire, quoi. Donc, moi, je comprends, peut-être elle n'a pas, parce que je me dis, elle nous a pas dit ça, je ne sais pas, en fait, moi, je ne sais pas exactement le pourquoi. Hier, elle nous a menti qu'elle n'était pas présente sur les lieux. Il n'y a que, voilà, il n'y a que elle, parce qu'il y a un adage qui dit l'oreiller le plus confortable et une conscience tranquille. Donc, seul Dieu, elle ne disait pas, parce que hier, c'est là où ça m'a dit que, mais directement, j'ai causé avec l'étoile, l'étoile m'a dit que, n'est-ce pas, Karimo nous a dit hier qu'elle n'était pas présente de la crédit, puisqu'elle a dit que le corps, et voilà, elle a dit que le corps, même que tout ce qu'on raconte, qu'on a coupé qu'on a ouvert son corps, que c'est les histoires, en fait, que tout ça, c'est les histoires, voilà ce qu'elle nous a dit, voilà quoi. Mais attends, les photos qu'on a, le corps est ouvert complètement. Exactement, c'est quand elle dit ça, c'est après maintenant que l'étoile m'envoie les photos. Elle m'envoie maintenant les photos et tout. J'étais un peu sidéré, j'étais ahuri, à la limite, j'étais même abasourdi en fait. Donc, moi, je remets tout. Mais moi, je réditais encore mes propos. Karimo tuer quelqu'un, parce qu'après, quand tu restes, tu regardes un peu, non. Je ne pense pas en fait, non. D'accord, donc tu penses juste qu'elle n'a pas suggéré la communication, elle n'a pas bien suggéré et elle a menti. Ce n'est que ça. C'est ça que tu penses? Je ne peux pas appeler ça mensonge. Qu'elle a menti pour protéger son empire, c'est ça? Je ne sais pas si je vais utiliser la métaphore ou les figures de style l'oxymore, mais je me dis... Mais Shakiro, laisse-nous le français. Tu constates qu'elle a menti pour sauver son entreprise, c'est ça? C'est pas le mensonge. C'est alors quoi? C'est une mauvaise communication? Elle cache la vérité. Comment ça? Quand je dis cacher la vérité... Donc Karimo cache la vérité au fond de toi, tu penses qu'elle cache la vérité? Quand j'ai caché la vérité, c'est bon, je t'explique. Quand j'ai caché la vérité, c'est du genre, il y a certaines choses, ça, elle survole en fait. Genre, elle survole, peut-être la douleur, les choses qu'elle ne veut pas mentionner en fait. Donc, quand je dis cacher la vérité et mentir et cacher la vérité, il y a nuance. Et ça, c'est ce que tu comprends un peu. Oui. Cacher la vérité, il y a nuance. D'accord. Donc, nous, on ne comprend pas bien ton français là, c'est ça? Ah, Shakiro, tu veux nous amener dans le dictionnaire, on ne comprend rien? C'est ce que j'ai dit que, ben, donc, attends. Non, tu sais. C'est bon, alors il n'y a pas de souci. Je vais prendre mon frère Soulé. Tu vas envoyer l'invitation à Soulé de Paris. D'accord? Ok. Merci. Voilà. Mes deux. Je vais prendre Soulé. Soulé! Faut pas m'appeler ici. Faut pas m'appeler. C'est là où je fais le direct. Je suis en train de prendre Soulé là. Attends, je vais voir si je peux le prendre ici. Soulé, envoie l'invitation.
Ne m'appelez pas ici, je suis en train de faire le direct là. Je suis en train d'appeler. Souley, envoie ton invitation là. Bon, ceux qui veulent... Souley doit dire quoi? C'est lui qui nous aide depuis. Vous parlez quoi là? Attendez, je mets le numéro où vous pouvez appeler. Je suis en train de le prendre là. Maintenant, je vais vous prendre. Je vais prendre... Oui, mon frère, bonjour. Ouais, je suis en train de... Bonjour, ma personne. Bonjour. Merci d'avoir pris le dossier à main. D'accord. Il y a 3 jours, quand j'ai lancé le dossier, tu te rappelles? Ouais. J'ai fait le décortiquage du communiqué. Oui. Les gens ont dit que, ouais, toi, le Bafang, pourquoi tu ne soutiens pas ta soeur? Oui. Lorsque j'ai lancé mes antennes au Cameroun et je suis revenu, j'ai dit qu'il faut mettre en place un collège d'avocats. Les gens ont dit que pourquoi je vais en faire un problème. Avant-hier, lorsqu'on est revenu sur ce problème, Ouais. j'ai rappelé aux uns aux autres que Samy a une famille. C'est Samy ça. est un père de famille. Samy aurait pu être votre frère, notre soeur, votre frère, votre fils, votre cousin. Apprenez à vous mettre du côté du peuple. Les gens sont allés signaler mes pages. D'accord. Je dis la vérité fort, doucement, lentement et sûrement. D'accord. Et j'aimerais te confirmer, la baronne, Oui. connaissant les Camerounais, tu connais les Camerounais par parasite. Oui. Quand Gabriel a fait son accident le matin, la toile était inondée de photos. Ok. Nous sommes aujourd'hui le 8e jour après l'accident. C'est ça. Aucune photo, aucune vidéo. Sachez qu'ils sont au laboratoire pour faire un montage de vidéo, ça ne va pas passer. Uh-huh. Ça ne va pas passer. C'est ça. On nous montre une seule photo, je ne demande pas beaucoup, une seule photo de l'accident. La couleur de Mais la moi voiture, j'ai demandé ça, on m'a dit, j'ai demandé à la personne qui était dans l'accident, il m'a dit qu'il n'y a pas de photo. J'ai demandé à Kamdem. Kamdem dit qu'il y avait un policier qui faisait les photos. Kamdem m'a dit que... Il est menacé. Il est même menacé de par sa famille. C'est pour ça qu'il ne peut pas parler. Si tu l'appelles là maintenant, Kamdem ne va pas décrocher. Et c'est pour ça qu'on menace la petite Félicia. Pourquoi? Pourquoi on est allé chercher les procureurs? Et pourquoi subitement, pour avoir l'information sur un accident, on se fie aux procureurs? C'est ça. C'est ça. C'est les procureurs qui prennent les images lors d'un accident? C'est ça. C'est le commissaire qui prend les images lors d'un accident? C'est ça. Tu as fait passer la baronne, tu as été brillante, génial. Merci. Tu as contacté les gars de l'organisation. Je l'ai fait pareil, je l'ai dit dans le live. Les gens ont dit que, est-ce que c'est sûr? Tu as passé l'audio. Les gars disent qu'ils ne sont pas au courant d'un accident. Il n'y en a jamais eu. Bon, moi, Kamdem m'a dit qu'il y a eu accident. Laisse ça. Kamdem est menacé. Il est même menacé de mort. Qu'il te dise la vérité. Ah? Kamdem est menacé de mort. Le gars qui les a mis en contact, Karimo et Samy, vous l'a dit tout à l'heure. Vous l'a dit tout à l'heure, les méthodes de fonctionnement de cette équipe. C'est là où il faut aller regarder l'information. Ils sont toujours menacés, ils sont toujours dans la menace. Toujours dans la menace. Et quand quelqu'un a une petite autorité au Cameroun, il s'en sert. Et il menace tout le monde, il piétine tout le monde. D'accord. La vérité est là, la baronne. D'accord. Et les gens l'ont sous les yeux. Ok. On veut la justice. On n'accuse pas quelqu'un d'avoir tué. Un fait est clair, il y a eu négligence. 2, il y a eu mensonge. 3, on a trafiqué même les preuves. 4, il y a eu séquestration. On prend un père de famille, on prend le membre d'une famille, on l'amène dans un hôpital sans que personne ne sache, aucune note médicale qui libère, qui décharge le premier médecin qui a pris l'affaire en cours, connaissant l'urgence d'une soi-disant opération. On amène quelqu'un à Yaoundé le samedi et on le ferait probablement opérer lundi. Regardez le communiqué de Karimo. 5e paragraphe. Et même le communiqué de la CNPS, c'est terrible. Moi, j'ai lu, ils disent qu'ils ne savent pas de quoi le gars est mort, il y a eu l'opération. Si l'hôpital ne connaît pas ce qui s'est passé, nous, on va leur dire quoi, mon frère? La baronne, l'hôpital veut se dédouaner. Une véritable autopsie avec des parties indépendantes se fasse sur ce corps, avec des médecins même étrangers qui font qu'on paye leur déplacement. Nous allons le faire. Souley, envoie ton invitation. Oui, que les hématomes qu'il y a sur le corps du petit soient sûrs, que les hémorragies internes et les coups et tous les trucs qu'il a encaissés, que le monde sache. Après toi, je fais un live à 20h. D'accord, à tout à l'heure. Merci. L'unique baronne de Suisse. Merci. C'est comme ça qu'on doit faire. Merci. Pas autrement. Merci. On doit toujours être du côté du peuple et on doit dire la vérité. Merci. C'est comme ça. Merci. Bravo la baronne, je te tire mon chapeau, comme toujours. Merci. 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 Oui, allô, bonjour. Oui, la baronne. Ouais, bonjour. Je suis en train de vouloir prendre Souley là. Oui, bonjour, vas-y. Ouais, je suis en direct, c'est ça, non? Ouais, tu es en direct. On t'écoute. Ouais, donc, moi, je voulais intervenir par rapport à la situation. Et, au fait, vous voyez, et on a un problème au Cameroun. Et tous les jours, ça se répète les mêmes choses. Mon frère, sois précis. Vas-y. Voilà, donc, moi, ma position sur le terrain, ce n'est pas la première fois que des situations pareilles arrivent. Et quand ça arrive, il faut qu'on sache que demain, ça va revenir. Parce qu'on crie là, tout le monde parle un peu de la situation actuellement. Bientôt, on va passer à autre chose. Hein, c'est comme ça le Cameroun. Et le mal est tellement profond qu'il faut, la seule personne, le seul genre à qui il faut s'indigner sur le système. Le système est fait ainsi. C'est le gouvernement qui est nul.
et puis accuser la fille d'autrui. Il y a des gens qui vont tabler, chacun aura sa position. C'est elle qui a tué. Parce que tout à l'heure. Non, je n'ai jamais dit ça, mais j'ai été. Moi, j'ai dit qu'elle a menti. Il faut dire les vérités, elle a beaucoup menti. J'ai dit, elle ne peut pas dire que Samy était juste un prestataire. Elle a menti là-dessus. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Non, la baronne, vous avez exercé au Cameroun, vous savez, on embauche des gens au Cameroun sans les embaucher. Donc, elle n'est pas dire ça pour des femmes. Elle pouvait avoir un contrat avec le monsieur, un contrat qui n'était pas pour les gars. On connaît comment ça se passe. Moi, j'ai lu le contrat de Samy qu'elle n'avait pas signé. J'ai reçu. Ok. Voilà, donc elle ne peut pas dire qu'elle était son boss, qu'elle avait un contrat. Ok, mon frère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est 2 minutes, hein, c'est 2 minutes. On vous écoute. Bonjour. Bonjour, c'est 2 minutes. Bonjour. Allez-y. Oui, bonjour. Oui, bonjour la baronne. Bonjour. Oui. Je m'excuse d'abord la baronne. Je suis la Rose africaine du 237. Oui. C'est toi qui m'as insulté l'autre jour, non? Tu m'as insulté l'autre jour, non? Après ton passage, dans le passage, après ton passage, laisse-moi d'abord, tu as 2 minutes, tu me coupes pas. 2 minutes. Je te laisse ici passer, je suis gentil. J'aime la discussion. Oui, vas-y. Voilà. Il fallait me donner une excuse d'abord, non? Voilà. Donc, merci, je tiens d'abord à te dire merci pour le boulot que tu as effectué. Parce que moi, quand quelqu'un fait bien, je me dois aussi de venir dire que la personne a bien fait. Quand tu as mené les enquêtes, tu as fait un boulot formidable. Ici, on n'accuse personne d'avoir tué qui que ce soit. On veut la vérité. Parce que ça, même fois, les cas comme ça apparaissent, les cas comme ça arrivent et après, on sort justice, et après, on n'a pas le résultat, ça passe comme. On n'accuse pas la sœur carrément ici d'avoir tué qui que ce soit. Mais il y a eu beaucoup d'incohérences, et ce sont ces incohérences-là qui nous ont amenés à douter. Donc, on fait un live formidable, un live avec les preuves à l'appui. Donc, franchement, comme Shakir le disait tout à l'heure, il ne veut pas peut-être dire parce que je comprends, mais la sœur a quelque chose à cacher. Ok. On connaît tous au Cameroun. D'accord. Elle protège quelqu'un, elle protège quelque chose. D'accord. Elle protège quelque chose, mais nous, ce qu'on veut, c'est la vérité. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. On vous écoute. Oui, en fait, j'ai suivi le direct de Carimo. Elle a bien expliqué que le chef de famille était là. Le chef de famille du défunt était là. Pendant qu'il était à l'hôpital à Kribi, ils ont du transfert à Kess. C'est pas Yaoundé. Non, mon frère, il faut qu'on dise les vérités telles que. Quand vous venez, ne venez pas trafiquer la vérité. Je n'aime pas ça. Non, le chef de famille a été informé pendant que Samy prenait la route. Le chef de famille travaille à Kiossi. Comment il peut être à Yaoundé? Kiossi, Yaoundé, seulement c'est 2 jours. Il faut dire les vérités. Le chef de famille est arrivé vers samedi. Dans les jours qui suivaient, José a confisqué le téléphone et coupé le téléphone à tout le monde. La famille ne savait même pas où le gars était. Mais tout le monde savait qu'il avait fait l'accident. Oui, tout le monde savait qu'il y avait accident. Mais celle qui était censée donner les nouvelles dérangeait. Tu comprends? Il faut dire aussi la vérité. Le chef de famille, ils sont tombés tous à l'hôpital vers le mardi, comme ça. Mais c'est pour ça que vous entendez, José dit que j'ai passé 3 jours à porter Samy seul sur le dos avec mon petit corps, comme elle disait hier. Parce qu'elle empêchait les gens de venir. Bon, maintenant, quand elle... C'est ça. Il faut aussi dire les vérités. Donc, le problème que nous, on a ici, c'est avec la communication de Carimo qui a trop d'incohérences et de mensonges. Moi, je ne peux... Est-ce qu'il y a eu vraiment accident? Pour moi, il y a eu accident parce que j'ai montré mes enquêtes. Les gens qui font le rallye ont dit qu'il n'y a pas eu accident. Il faut que je dise la vérité. Je vous ai fait écouter le voice. Je peux encore remettre. Sauf que Kamdem qui était avec Samy dit qu'il y a eu accident. Tu vois, bon, moi je veux croire celui qui était avec Kamdem. Tu comprends? Mais les autres, mais le problème c'est que ceux qui ont organisé le rallye ne reconnaissent pas qu'il y a eu un accident. Donc je ne sais même pas exactement la vérité. Tu comprends mon frère? Il y a trop de versions. Le problème aussi, c'est que quand moi j'ai causé avec l'ami de l'autre, je lui ai demandé que mais les habits qu'il avait sur lui, qui sont propres là, il n'y a pas le sang là, il n'y a même pas de poussière, rien. Est-ce que quand il est arrivé à l'hôpital de Kribi, vous l'avez changé? Vous l'avez fait comment? Parce que si tu regardes les photos, ce sont les photos, le gars est déjà propre. Il faut dire les vérités, ça ce n'est pas un accidenté. C'est pour ça que je cherche, je lui ai dit, est-ce que tu as une seule photo du gars pendant l'accident? Il dit que non, quand ça s'est produit, le gars est tombé. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu juste le recul de tout faire pour lever son frère et l'amener. Et que c'est un policier qui filmait et qui a les photos de l'accident. On va demander alors quel policier, mon frère. C'est ça. Il reconnaît, mais il n'a pas une seule photo de l'accident, il m'a dit. Il n'y a rien, il a dit. Est-ce que j'ai dit que Kamdem ment? Je dis que c'est que Kamdem m'a dit. Est-ce que j'ai dit que Kamdem m'a menti? Oui, mais Kamdem, le problème, c'est que quand il y a accident, il faut quand même une photo. Il n'y a rien.
Il n'y a que les photos. Je lui ai donc demandé que, il m'a dit qu'il y a les caméras de surveillance vers les banques là. Je lui ai donc dit que demande même une caméra de surveillance pour qu'il y ait une petite vidéo qu'on voie le choc. Que les gens soient convaincus parce qu'il y a tous ces problèmes. Et puis quand on voit les photos que vous nous avez montrées. C'est parce que l'État du Cameroun ne travaille pas. Parce qu'il y avait un procureur qui rendait compte des évolutions des choses. Chaque jour, quand on se passe en France, en Allemagne, partout en Suisse. C'est qu'on n'a pas ce problème. On n'est pas c'est parce qu'il y a Ok, ok mon frère, merci beaucoup. D'accord. Bonjour. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, madame. Oui, bonjour. Allô? Oui, on vous écoute. Vous êtes en direct. 2 minutes. Attendez. Oui, 2 minutes. Allez-y. Allô? Oui, on vous entend, madame. On vous entend. Allô? On vous entend. Allô? Bon, le téléphone a bugué. Trop d'appels. Attendez, je vais redémarrer. Faites un tour de partage. Le téléphone a bugué. Derek, you can give him the food. Give me something to drink. And open here. You see what? No, give me something to drink. Excusez-moi, hein. Je suis allé prendre de l'eau et prendre pour baisser là parce que le soleil va me tuer ici. Excusez-moi. Oui, je disais donc que il y a beaucoup de gens qui appellent là. Excusez-moi, il y a le soleil ici mal mauvais. Voilà. Il y a un soleil qui n'a pas de nom ici. Le téléphone a bugué. Maintenant, vous pouvez appeler. Je suis aussi allé chercher un peu de quoi. Il fait très chaud, très chaud. Il y avait le soleil dans les yeux. Il fallait que je trouve une solution. Bon, maintenant, vous pouvez appeler. Je disais donc que moi, j'ai retrouvé Camden. Camden m'a dit qu'effectivement, il y a eu accident. On va prendre. Oui, allô? Oui. Oui, bonjour. Bonjour, c'est la baronne? Oui, bah, on vous écoute, maman, 2 minutes. Allez-y seulement. Vous avez écouté le live et les preuves? Oui, j'ai écouté le live. Donc, je tenais déjà à vous remercier d'avoir pris le soin de faire ce live. Merci. Et donc, voilà, ce que j'avais à dire, c'est que par rapport à toutes les vidéos que j'ai regardées sur les réseaux sociaux, moi j'ai vu le jeune homme avec un bras, une fracture au niveau du bras, et je n'ai pas bien compris comment une fracture du bras, une intervention chirurgicale au niveau du bras, on se retrouve avec un dos ouvert. Justement, c'est ça. C'est ça qu'on veut comprendre. C'est pour ça que nous on mène les enquêtes pour savoir il y a eu quoi exactement. On ne veut pas qu'on nous embrouille, que chacun prenne ses responsabilités. Et quand nous, on dit que notre soeur a menti un peu, on ne veut pas, on dit que non, c'est une bamileke, il faut la protéger. C'est quoi ces histoires? Je ne comprends même pas les Camerounais. C'est quoi ces histoires? Les seules interventions qu'on peut avoir au niveau du dos, hein, les interventions chirurgicales, je vous parle parce que je suis infirmière et j'ai travaillé au bloc. Les seules interventions chirurgicales qu'on peut avoir au niveau du dos, il y a une arthrodèse lombaire au cou de la colonne, on peut avoir une hernie discale ou alors une ablation du rein. D'accord. Là, moi j'ai vu le jeune homme assis, il parlait, il était bien, il n'avait pas un souci du dos, une douleur particulière qui montrait qu'il était mal au niveau de la colonne vertébrale. Je ne comprends pas quel est le rapport entre l'intervention du bras et du dos. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous par rapport à ce que vous me dites au niveau du rapport d'hôpital. C'est une histoire bidon, le rapport est nul et nul. Merci beaucoup. Moi, je n'ai même pas eu une minute pour lui ça. Merci. Oui, allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, Baron, c'est comment? Bonjour. Allez-y, on vous écoute. Voilà, moi je voulais être clair parce que depuis, il ne faut pas écarter la version d'étoile chrétienne parce qu'il y a eu bagarre. Déjà. Ok, mon frère. Donc vous êtes dans l'affaire qu'il y a eu bagarre. Je ne suis pas là, je me sens ridicule. Il était dit dans un premier temps que le mari de Boss Lady n'aimait pas Samy parce qu'il soupçonnait qu'il y a une liaison entre les deux. Déjà, s'il y a une potentielle bagarre, je me pose une question, ça doit être entre le mari de Boss Lady et Samy. C'est tout parce que déjà, Boss Lady n'était pas crédible, mais sur les photos, on va voir son mari qui est à l'hôpital avec Samy. Donc, du coup, comme ça, elle veut simplement protéger sa personne. Donc, on a dit, mais ce sont les faits. Ok. Il ne faut pas écarter ça. Ok. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Soulé. Attendez, je dois appeler quelqu'un là. Pardon, laissez d'abord comme ça. Wamba, il est où? Attendez, je dois prendre d'abord quelqu'un.